Qui était Isidore de Séville? Au VIe siècle, l'Empire romain s'est effondré. L'Europe est plongée dans le chaos. Les barbares ont envahi les terres. Les écoles ont fermé. Les livres ont été perdus ou brûlés. La civilisation semble mourir. C'est dans ce monde en ruine que naît Isidore, à Séville, en Espagne, vers 560. Sa famille est profondément catholique. Son frère aîné, Saint Léandre, devient évêque et se charge de son éducation. Isidore est un enfant difficile, peu doué pour les études. Un jour, découragé, il s'enfuit. Mais en chemin, il observe une pierre creusée par des gouttes d'eau qui tombent sans cesse. Il comprend alors que la persévérance peut tout. Il retourne étudier et ne s'arrêtera plus jamais. Quand il succède à son frère comme évêque de Séville, Isidore se lance dans une œuvre immense. Il veut sauver tout le savoir antique de l'oubli. Il écrit les étymologies, une sorte d'encyclopédie qui rassemble toutes les connaissances de son temps. Grammaire, histoire, sciences, théologie. Ce livre sera lu pendant tout le Moyen-Âge. Il fonde des écoles, forme le clergé, organise des conciles pour maintenir la foi et la discipline. Saint Isidore travaille sans relâche, jusqu'à sa mort en 636. Sur son lit de mort, il demande qu'on le revête d'un cilice et qu'on le couvre de cendres en signe de pénitence. Il meurt en priant. L'Église l'a déclaré docteur de l'Église. On l'appelle parfois le dernier père de l'Occident. Dans un monde qui s'écroulait, il a transmis la lumière. Saint Isidore de Séville nous montre que même dans les pires ténèbres, un seul homme fidèle peut sauver des trésors pour les siècles à venir.